Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va tester intégralement le New Cargo. Donc aujourd'hui, le but, ça va vraiment être de tester et de vous présenter un véhicule électrique abordable qui pourrait réellement changer la façon dont vous vous déplacez dans votre ville. Donc si ça vous tente de vous déplacer rapidement, facilement et quasi gratuitement, alors regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Mais avant tout ça, il faut absolument connaître ce scooter dans son intégralité, car c'est pas un scooter comme les autres et il a pas mal de particularités. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va explorer toutes les caractéristiques de ce scooter qui est innovant et découvrir vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la machine. Donc préparez-vous à être surpris et à apprendre des choses, car ce scooter cache des particularités qui sont franchement très intéressantes et qui au premier abord ne vous viendraient même pas à l'esprit. Au passage, si vous voulez louer ce scooter électrique, vous pouvez le faire chez Fledger. Donc ils font de la location de scooters électriques au mois en Ile-de-France et vous avez une réduction avec mon code qui s'affiche à l'écran. C'est tout simplement Fledger Cargo et ça vous permettra d'avoir une coque offerte d'une valeur de 30 € qui s'attache directement sur le scooter, ce qui est extrêmement utile, je dirais même indispensable pour se déplacer avec un GPS. Si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr le lien dans la description et pensez bien à utiliser mon code. On va donc commencer par voir à quoi il ressemble esthétiquement. Ensuite, on s'attardera sur les caractéristiques techniques, les détails et particularités de ce scooter. Et enfin, je vous dirai ce que j'en pense, ce que j'en retiens après avoir fait pas mal de kilomètres sur ce scooter. Mais avant ça, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche des notifications, car sur cette chaîne, on parle de mobilité électrique, donc abonnez-vous pour être au courant des évolutions et des nouveautés dans le secteur. Allez, c'est parti. Alors, au niveau du design, on a une apparence d'un scooter assez mignon, assez sympa, je trouve, qui donne vraiment envie de le tester. Quand on le voit comme ça, on dirait un petit jouet et on n'a qu'une seule envie, c'est monter dessus, apprendre à voir comment ça marche et puis s'amuser tout simplement. Comme vous pouvez le voir, il est équipé de protections noires qui contournent l'ensemble du scooter. Donc, en cas de chute du véhicule, il est quand même très protégé et donc c'est vraiment intéressant pour les débutants qui auraient peur de faire tomber la machine, voilà, de faire une erreur d'inattention. En fait, dans ce cas-là, vous n'avez pas trop de problèmes à vous faire car le New Cargo est très bien protégé. Et même si vous rayez le scooter ou que vous brisez une pièce, ça coûte une trentaine d'euros de l'échanger, donc c'est vraiment presque négligeable, je dirais. Comme vous l'aurez compris, le New Cargo, c'est un mini scooter électrique qui vous permet donc de vous garer en toute simplicité, d'avoir une machine qui est hyper facile à manœuvrer car elle est très légère. Le centre de gravité est bas et c'est super facile à utiliser. C'est vraiment utile pour se faufiler en ville entre les voitures. C'est maniable, c'est fiable, c'est vraiment super intéressant pour s'initier aux deux roues électriques. Sur ce scooter, on a un tableau de bord qui affiche le niveau de charge des batteries en pourcentage, la vitesse instantanée, les kilomètres parcourus, le mode de conduite sélectionné, l'heure, et d'ailleurs l'heure c'est quand même assez rare sur les scooters électriques en général, donc avoir l'heure sur un scooter entrée de gamme c'est quand même un super élément, car même sur des scooters qui sont souvent beaucoup plus chers, on n'a pas toujours l'heure, donc c'est quand même super intéressant et je dirais même indispensable pour adapter son style de conduite en fonction du retard qu'on a. Au niveau du design, je trouve vraiment sympa, au global c'est vraiment joli. Je trouve que vraiment les traits sont sympas, ça fait vraiment petit jouet qu'on a vraiment envie d'utiliser au quotidien. Ça fait pas grosse machine, difficile à garer, difficile à utiliser. Et d'ailleurs c'est vraiment le cas car c'est une machine qui se prend en main vraiment en 2 minutes maximum. Mais bon, je pense que ce qui vous intéresse vraiment le plus, ça reste les caractéristiques techniques et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc au niveau des performances, il faut bien sûr remettre le contexte, c'est un scooter électrique 50 cm3 et sur ce scooter on retrouve un moteur qui développe 1800 watts de puissance nominale qui peut monter jusqu'à 2300 watts en crête. Donc franchement il y a une puissance qui pour un 50 est quand même assez importante et ça c'est quand même très agréable au quotidien. Quand vous lâchez l'accélérateur, vous n'avez pas de frein moteur sur ce scooter et pour un 50 cm3, je pense que c'est la meilleure des options. La puissance sur le scooter est bonne, mais ça reste un 50 cm3, donc c'est vraiment très doux. C'est impossible de se faire peur avec un New Cargo, donc si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas trop rassuré, vous inquiétez pas, il n'y aura aucune frayeur possible avec cette machine. Et la vitesse maximale est de 50 km/h. On a deux petites batteries sur le New qui permettent de réaliser jusqu'à 90 km en une seule charge et ça c'est vraiment un excellent point. Ces batteries sont bien sûr amovibles et légères, donc ça c'est vraiment très intéressant. Vous pourrez les monter chez vous. Les deux batteries se retirent très simplement de cette manière. Donc pour la première batterie, elle se trouve sous la selle et la seconde se trouve sous le plancher. Et pour recharger les batteries, soit vous rechargez les deux batteries ensemble en branchant tout simplement le scooter sur la prise juste ici, ou alors vous pouvez prendre les deux batteries et tout simplement brancher les batteries à une prise secteur. Comme vous l'aurez compris, c'est une machine qui se destine vraiment aux personnes qui veulent être
ultra mobile en ville. Je pense aux Parisiens, mais aussi toutes les personnes qui habitent dans des grandes villes et qui ont besoin voilà, de se déplacer facilement, rapidement, se garer en un rien de temps, se faufiler entre les voitures et éviter un maximum les bouchons. Mais je pense aussi aux livreurs ou aux étudiants qui voudraient avoir leur propre véhicule personnel électrique pour pas trop cher. Car oui, à l'usage, c'est vraiment pas très cher. Le prix d'un plein, c'est dérisoire et on roule à peu près pour 1 € les 100 km parcourus. Donc franchement, vous pouvez faire autant de kilomètres que vous voulez. Normalement, vous allez pas vous ruiner. Sur la partie gauche du guidon, on retrouve les commandes classiques comme les commodos pour actionner les clignotants, le klaxon, les commandes des feux et une petite gâchette pour faire des appels de phare. Sur la partie droite, on retrouve bien sûr l'accélérateur, les 3 modes de conduite qui peuvent se changer tout en conduisant et la poignée d'accélération bien sûr. Au niveau de l'accessibilité des commandes, c'est vraiment très bon. Je dois dire que c'est vraiment un point qui m'a surpris pour un scooter si abordable. C'est vraiment très bien travaillé et c'est très agréable à utiliser au quotidien. Et enfin, on a une super application qui vous permet de localiser votre scooter, de connaître le pourcentage de la batterie en temps réel, même si le scooter est en train de charger quelques mètres ou même quelques kilomètres plus loin. Ça vous permet aussi de revisionner l'intégralité de vos trajets, de faire des diagnostics de votre scooter à distance. Donc c'est vraiment un véhicule futuriste. New, c'est un petit peu le Tesla des 2 roues électriques et franchement c'est ultra futuriste, ultra intéressant et ultra agréable à utiliser au quotidien. Bon alors qu'est-ce que j'en pense globalement du New Cargo? Déjà il y a énormément de points que j'ai appréciés sur ce scooter. Premièrement le design qui est très sympa, qui m'a vraiment plu. Ensuite on a une autonomie qui est juste énormissime pour un 50 cm3 électrique. On peut atteindre les 90 km, c'est vraiment immense. On a bien sûr les batteries amovibles, même si ça reste la norme sur ce type de scooter. On a un tableau de bord qui est vraiment complet pour le prix avec des options très intéressantes. Une vitesse maximale de 50 km/h et pas de 41, 42 voire 43 km/h comme sur d'autres machines. Là on est sur un réel 50 km/h et ça au quotidien c'est quasiment indispensable je dirais, parce que être bloqué à 42, 43, 44 c'est vraiment pas possible. Et pour finir, le fait qu'il soit renforcé, je trouve ça vraiment cool, il est protégé. Donc pour tous ceux qui débutent, c'est vraiment le mieux qu'on puisse faire. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est l'application qui fait vraiment extrêmement plaisir sur un 2 roues électrique et encore plus à ce prix. Donc on a vraiment à la fois des caractéristiques plutôt entrée de gamme au niveau des performances, mais aussi on a du détail un peu plus premium au niveau de l'application, au niveau du tableau de bord, etc. Ce qui rend ce scooter assez unique. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment de le tester. Pour parler maintenant de ce qui fâche un peu plus, on a quand même quelques défauts, comme par exemple la selle qui est confortable, qui est grande, mais qui est monoplace. Donc ça c'est quand même assez dommage je trouve. Ensuite on a la position de conduite qui est pas mal, mais les genoux sont trop hauts pour moi, donc je dirais que c'est vraiment pas une bonne option si vous faites plus d'1m85. Moi personnellement je fais 1m80, j'ai des grandes jambes et j'avais vraiment les genoux assez relevés quand même. C'était quand même faisable, c'était pas un enfer de conduire dans cette position, mais si j'étais plus grand, franchement ça aurait été compliqué et même je dirais très désagréable. Ensuite on a un coffre qui est inexistant ou quasiment inexistant, qui permet quand même d'accueillir le chargeur, donc c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien parce que il y a des machines sur lesquelles on ne peut même pas embarquer le chargeur. Donc au moins c'est le cas sur le New Cargo. Donc en conclusion, le New Cargo c'est pour moi une excellente machine pour ceux qui veulent s'initier aux 2 roues électriques facilement avec une bonne petite machine, simple, efficace, hyper maniable, légère, facile à utiliser, douce dans l'accélération. Vous n'allez pas vous faire de frayeur avec cette machine, ça c'est une certitude. C'est un scooter super sympa, agréable à utiliser, qui vous permet d'avoir beaucoup de liberté et de prendre énormément de plaisir en ville. Et si ça vous intéresse de le tester, vous pouvez le louer chez Fledger. C'est de la location au mois comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc voilà, ça coûte vraiment pas très cher et ça vous permettrait d'avoir un avis beaucoup plus tranché et un réel avis tout simplement après l'avoir vraiment testé pendant 1 mois ou plus. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le code promo à l'écran, c'est Fledger Cargo. Le lien est dans la description et si ça vous intéresse, voilà, ça vous permettra de tester le scooter, de vous initier aux 2 roues électriques potentiellement si vous n'en avez encore jamais fait et vous allez voir que ça vaut vraiment le coup. Attention quand même de ne pas devenir accro, mais tout peut se passer très vite. Et sinon, si vous comptez acheter prochainement une trottinette électrique, pensez à checker les liens dans la description. Je vous ai fait vraiment un catalogue complet par prix avec des accessoires, avec vraiment tout ce qu'il faut. Donc checkez les liens dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Tout est répertorié et tout est classé. Comme ça, ça vous évite de passer des heures à faire des recherches. Vous pouvez directement aller dans la description, faire votre shopping tranquillement et commander votre trottinette électrique ou accessoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à vous abonner et à mettre un j'aime. Et nous, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à la semaine prochaine.